Smoothie. Berk. What the fuck? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma petite chaîne YouTube. Je me sens trop pas légitime de faire des présentations de ma chaîne. Je fais très peu de vidéos. Mais voilà, j'aime bien revenir de temps en temps pour un petit reading vlog. Spécifiquement voilà, pendant une certaine période ou sur certains livres. Et aujourd'hui, j'ai acquis un livre qui a beaucoup de valeur pour moi et je m'étais dit que voilà, ça serait peut-être intéressant de filmer en fait mon processus de lecture. C'est le dernier Hunger Games, donc La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins, publié chez Pocket Jeunesse. Si vous ne connaissez pas Hunger Games, que voilà, vous viviez dans une grotte jusqu'ici, c'est une saga de dystopie extrêmement connue où on suit Katniss Everdeen, qui est une habitante, une jeune fille pauvre de son district, le district 12. On est donc dans un univers où c'est un peu une Amérique du futur qui est rebaptisée Panem, où c'est divisé en plusieurs districts. La caractéristique d'Hunger Games, comme le titre l'indique, ce sont ces jeux de la faim qui sont organisés chaque année où 2 personnes de chaque district sont tirées au sort pour participer. Enfin, c'est un combat en fait à mort dans une arène où le dernier survivant est le vainqueur. Moi personnellement, c'est vraiment une de mes sagas préférées au monde. C'est vraiment la saga qui m'a fait découvrir le genre de la dystopie et qui m'a fait un petit peu renouer avec le young adulte plus particulièrement. C'est une saga que je me rappelle avoir lue et relue, mais la première fois que je l'ai lue, je me rappelle que j'étais sur les fesses. J'étais hyper happée dans le récit. Les personnages sont très attachants, il y a beaucoup de rebondissements, c'est très très bien construit, c'est très complexe. Et du coup, dans ce petit préquel, donc qui paraît vraiment 10 ans après la saga, on va suivre en fait le méchant de l'histoire, voilà, beaucoup d'années auparavant, le président Snow qu'on suit, qui est vraiment le grand méchant de la saga Hunger Games, qui dans ce tome a 18 ans et qui va se préparer à devenir pour la première fois un mentor pour un candidat, une candidate en l'occurrence, qui va participer aux Hunger Games. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir un peu le point de vue du méchant. Moi je suis très intéressée, en tout cas personnellement, quand j'aime une saga, d'avoir un petit peu les origines du mal, comme on peut dire, de comprendre en fait pourquoi un tel ou une telle, voilà, qui termine un peu avec cette figure méchante, maléfique, d'où c'est parti en fait. Et en plus de ce que je comprends du résumé, on va replonger en fait dans les Hunger Games. Donc voilà, moi j'ai hâte en fait de retourner dans cet univers. J'ai pas fait moi personnellement de relecture des 3 tomes avant. Je me suis contentée de relire des résumés parce que voilà, je suis une grosse flemmarde et aussi parce que voilà, c'est une saga que j'ai beaucoup lu et relu et j'ai les éléments assez bien en tête. J'essaie de me garder la surprise et on verra où ça va nous mener. Il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo, ou si j'ai vraiment envie de parler peut-être de certaines choses spécifiques, je vous annoncerai quand il y aura des spoilers et vous pourrez les éviter. En tout cas, je suis fan de cette couverture. Enfin, c'est vraiment les couleurs et le design un peu d'Hunger Games. Enfin, vraiment, je suis toute émue. Ça me remet un petit peu dans l'ambiance. J'ai passé beaucoup de temps à lire ces livres et à être immergée dans cet univers. Donc, j'ai hâte de recommencer. Et voilà, je vous tiendrai au courant. Berk. Recoucou tout le monde, alors aujourd'hui on est dimanche 24 mai, je vous fais un petit update lecture. J'en suis arrivée là à la page 161, je me suis couchée genre à 3h du matin cette nuit parce que j'étais en train de lire et j'étais trop à fond dans ma lecture. Quoi? Je suis en train de filmer une vidéo. Tu veux apparaître sur ma vidéo? Here's mom! Je disais, j'ai bien commencé ce livre en fait et je trouve que c'est super agréable de revenir dans cet univers, même si c'est une ambiance très très glauque, on va pas se mentir. On fait la connaissance de Coriolanus Snow, de sa tribu du district 12 et puis de tous les enjeux qui se mettent un petit peu en place autour d'eux et autour du
10e Hunger Games qui va se dérouler. Avant d'attaquer ma lecture, j'avais un tout petit peu peur quand même que Suzanne Collins, elle nous propose un portrait en fait un peu de rachat de Coriolanus Snow, donc du président Snow tel qu'on le connaît dans Hunger Games. C'est un tyran et c'est un assassin, donc on n'a pas forcément envie de lui excuser ses actions, et souvent des fois les préquels où on explique un peu les origines des personnages, ça peut devenir vite problématique, et là je trouve que c'est pas le cas. Suzanne Collins, elle écrit très très bien son personnage, il est très nuancé. On voit évidemment que c'est pas l'horrible personnage qu'on peut retrouver dans Hunger Games, mais il y a déjà des prémices en fait de certains traits de sa personnalité qui vont être développés après. Vraiment sa soif de pouvoir, son attrait pour la gloire. Pour l'instant, voilà, mes réserves se sont un peu dissipées. Pour le moment, j'aime beaucoup, donc je vais continuer et puis je vous donnerai des nouvelles quand il y aura des trucs à dire. Voilà. C'était très choquant cette fin de deuxième partie, putain. What the fuck. Recoucou tout le monde, alors aujourd'hui on est mardi 26 mai. Je vous reprends parce que en fait j'ai beaucoup avancé dans ma lecture d'Hunger Games. Je suis arrivée à la page 385. À partir de cette page en fait on a clos la fin de la deuxième partie du roman. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette deuxième partie et pas que des choses très positives. Là, je trouve que le rythme, il est toujours très addictif, on est toujours à fond dans le récit, etc. Le point négatif, en fait, ça découle vraiment du fait qu'on n'a pas d'attachement pour les personnages. En tout cas, moi, personnellement, on suit toujours Coriolanus Snow, et moi, en fait, je n'ai aucune empathie, aucun amour pour ce personnage qui, vraiment est, je le répète, très bien dépeint, je trouve, dans ce préquel. Suzanne Collins, elle insiste vraiment sur les traits de son caractère qui vont vraiment ressortir quand il sera le président Snow tel qu'on le connaît dans Hunger Games. C'est un personnage qui recherche la possession tout le temps, il est tout le temps en train de faire des actions dans le but de retirer quelque chose aux autres, donc il n'est pas totalement dénué de sensibilité, mais il est toujours animé par cette obsession du pouvoir. On arrive aussi un peu voir comment certains schémas de pensée se mettent en place dans sa tête. Maintenant, je vais aborder peut-être un point dans la deuxième partie assez central, auquel on s'y attend parce que bon, en lisant le résumé de ce livre, on sait qu'on va replonger dans les Hunger Games précisément. Et du coup, là peut-être que je vais malencontreusement spoiler. Donc, je vous mettrai la minute ici à laquelle il faut aller pour voilà, retourner à une partie sans spoiler. Du coup, ce que j'avais envie de dire de façon un peu plus détaillée par rapport au déroulement des jeux, je trouve que cette deuxième partie, donc, qui était vraiment centrée que sur le déroulement des jeux, était extrêmement prévisible. Je trouve qu'il n'y avait aucune surprise en fait, tout était extrêmement monotone. D'une part parce que on est du point de vue donc de Coriolanus Snow, donc des mentors, on n'est pas du point de vue des personnages qui sont dans l'arène, des tribus qui doivent se battre pour survivre, donc en fait on n'a aucune idée d'où ils sont, ce qui est totalement cohérent, donc voilà, je trouve que Suzanne Collins elle reste très cohérente dans son écriture, mais du coup on sait pas en fait ce qui se passe vraiment dans l'arène, à part quand il y a des confrontations et des tribus qui meurent. On sait pas ce que Lucy Gray, donc qui est la tribu de Coriolanus, ce qu'elle fait. Et on n'a pas d'attachement non plus pour les tribus parce qu'on n'a pas eu une vraie présentation d'eux, contrairement à évidemment la saga Hunger Games où on suit Katniss et où on apprend en fait à connaître vraiment les tribus et comment ils vivent cette expérience des Hunger Games. Là, comme j'ai dit, on est toujours du point de vue de Coriolanus Snow. Il n'est pas horriblement détestable comme on peut le connaître après, mais il n'est pas agréable non plus. Sa relation avec sa tribu, elle est extrêmement prévisible et j'aurais aimé que Suzanne Collins peut-être fasse l'impasse sur l'aspect romantique qui était vraiment pété. Enfin vraiment, moi j'ai trouvé que ça n'amenait rien du tout, excepté nous montrer à quel point Coriolanus Snow il considère tout et tout le monde comme une possession en fait. Mais voilà, après pour vraiment le déroulement des jeux, je sais pas combien de pages ça a duré cette deuxième partie, j'ai trouvé que c'était vraiment long pour pas grand chose en fait. Après ça fait toujours plaisir voilà, d'être dans cet univers, moi je m'en plains pas, j'ai lu les pages très rapidement. Mais en y réfléchissant, en prenant un peu le recul là,
je me dis que cette partie dans l'arène, même si elle était essentielle, elle a été un peu traitée de façon redondante. Et surtout qu'en fait, aussi d'un point de vue de l'histoire, voilà, on est dans la 10e édition des Hunger Games. En fait, on n'a pas du tout tous les éléments voilà, technologiques que Katniss elle va pouvoir rencontrer dans sa 74e, 75e édition des Hunger Games. Donc évidemment, c'est un décor qui est beaucoup plus bancal. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un peu frustrant. C'est ce qui m'avait aussi intéressé quand j'avais lu Hunger Games, c'était comment en fait les tribus aussi, ils essayaient de survivre, comment ils montaient les stratégies entre eux, tandis que là, ben, on n'a pas le point de vue des tribus, on a juste le point de vue des gens de l'extérieur. J'ai trouvé bon du coup que tout était extrêmement prévisible avec la victoire de Coriolanus avec sa tribu, Lucie. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était extrêmement attendu, mais il s'est quand même passé un truc très choquant, voilà, de ce que j'ai compris en fait. Le président Highbottom s'est rendu compte qu'en fait Coriolanus avait triché en donnant certains matériaux à sa tribu et du coup il est envoyé comme pacificateur. What the fuck? Qu'est-ce qui va se passer? Je trouve globalement donc que cette deuxième partie manquait un peu de surprise, que tout était très attendu et voilà, donc je vais évidemment continuer la troisième partie qui s'annonce différente, voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais j'avoue que du coup mon engouement a un tout petit peu baissé et aussi la traduction française elle n'est pas mauvaise, mais il y a quand même des coquilles dans la traduction, il y a des phrases qui ne veulent rien dire, il y a des expressions qui sont traduites assez littéralement et qui voilà, nous faut un petit peu manquer, je trouve, certains éléments de l'écriture de Suzanne Collins, mais bon, je peux m'en prendre qu'à moi-même de la lire en anglais. Et bon, le travail des traducteurs est quand même évidemment à saluer, mais voilà, moi je suis un petit peu en dessous de mes attentes, mais bon, je vous redirai comment j'avance et ce que j'en pense par la suite. Hello tout le monde, alors aujourd'hui on est jeudi 28 mai et je viens conclure ce vlog parce que j'ai terminé donc ce préquel d'Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins hier soir, enfin tard cette nuit. Pour conclure ça de manière très brève, est-ce que j'avais des attentes très hautes pour ce livre? Oui. Est-ce qu'elles ont été atteintes? Non. J'ai été assez déçue en fait de la tournure de certains événements. En tout cas la fin, la dernière partie, je l'ai trouvée effectivement différente des deux premières. Les événements étaient assez intéressants bien que très lents et puis voilà, ça il y a un vrai problème je trouve de rythme dans ce préquel. Je dois avouer que les 25-30 dernières pages m'ont vraiment beaucoup plus stimulée. Il s'est passé un événement qui était vraiment assez glaçant et terrifiant, même si en fait je suis restée assez perplexe. Pour preuve, voici quelques images de ma personne en train de lire les dernières pages de ce préquel. Je comprends rien. Comme ces images peuvent le prouver, j'ai eu un dégoût profond pour le personnage de Coriolanus Snow qui n'était pas hyper marqué au tout début du roman et qui n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure que j'ai lu ce livre. Après voilà, je trouve que c'est extrêmement cohérent parce que c'est un méchant et je suis très reconnaissante auprès de Suzanne Collins de ne pas avoir dressé un portrait voilà, vraiment
d'un tout autre personnage, d'un garçon adorable et puis à qui on pardonne un petit peu toutes ses actions, parce que moi en tout cas personnellement j'avais aucune envie de lire un livre qui excusait certains comportements qui pour moi sont vraiment pathologiques. En fait c'est des comportements de psychopathe et je trouve que Suzanne Collins au niveau de la psychologie de son personnage elle a vraiment fait un très bon travail. C'est tout à fait crédible, voilà, il est détestable mais on comprend très bien comment ça fonctionne dans sa tête, les conflits un petit peu intérieurs qu'il vit, parce que c'est pas un monstre voilà, absolument sans cœur, il a vraiment certaines valeurs très ancrées, il pense aux autres par moments et en même temps il a, comme j'ai dit tout au long de cette vidéo, une envie de pouvoir qui le dévore en fait. Ce que j'ai trouvé dommage, hormis Coriolanus Snow, en fait tous les autres personnages je les ai trouvés trop peu exploités et du coup en fait on a, en tout cas je dis on mais en fait ça me concerne évidemment que moi, j'ai eu aucun attachement pour aucun personnage du coup. Il y avait quelque chose de très en surface et en fait je pense que Suzanne Collins elle a tellement misé sur un récit introspectif dans la tête de ce méchant que voilà, c'est un petit peu au détriment de beaucoup d'autres choses, également le rythme et puis l'intrigue que j'ai trouvé un peu décevant en fait. C'est surtout en fait, j'essaie de ne pas comparer avec la saga Hunger Games parce que c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes personnages, mais quand on a été habitué à une telle écriture, à un tel rythme, à tellement de rebondissements, à une intrigue si bien ficelée et que là on rentre un petit peu dans un roman qui est purement introspectif, un petit peu déroutant en fait. On s'attend forcément un peu à autre chose et là voilà, moi ça n'a pas forcément rempli mes attentes où je pensais comme je vous l'avais dit aussi, que la partie sur les jeux serait un petit peu différente. Au niveau du rythme, de façon très générale, en fait, j'ai trouvé le début très très bon. J'ai trouvé que l'introduction était vraiment excellente. C'était assez voilà, palpitant comme ça de se retrouver à nouveau dans cet univers et puis d'apprendre à être dans la tête de Coriolanus Snow. Donc le début je l'ai trouvé très bon et après à partir de la deuxième partie c'est là que j'ai trouvé que ça se gâtait un peu. Je peux même pas en faire une critique auprès de l'autrice parce que je pense que c'était vraiment son but de simplement nous livrer un roman très abouti au niveau de la psychologie de ce personnage absolument atroce, mais vraiment comme je l'ai dit au détriment de plein d'autres points du livre qui font que c'est pas le livre addictif et fascinant, en même temps morbide auquel je m'attendais. Donc le milieu, je l'ai trouvé extrêmement long, extrêmement prévisible. Et après la fin, la troisième partie, elle était dans la continuité de ce milieu de livre où tout était très descriptif. Et en même temps, moi j'ai quand même légèrement préféré cette troisième partie. Parce que bon, finalement, en fait, je m'attendais un peu plus à rien. Ma déception passée après cette seconde partie, j'ai attaqué cette troisième partie vraiment du coup avec des attentes beaucoup plus réduites, ce qui m'a vraiment fait mal au cœur parce que je m'attendais à tellement et puis voilà, bon, j'ai été déçue. Ça c'est pas très grave, ça a quand même été agréable de retourner dans cet univers. Et j'ai vraiment particulièrement du coup trouvé que les 20-30 dernières pages étaient excellentes. Du coup là, je risque de peut-être spoiler, donc je vais encore une fois vous mettre la minute à laquelle il faut aller pour retourner à une partie conclusive sans spoiler. Du coup, pour ces 20-30 dernières pages, ce que j'appelle les 20-30 dernières pages, c'est vraiment le moment où Coriolanus Snow a donc fui avec Lucy dans la forêt, ils veulent partir tous les deux vers le nord. Et en fait déjà, on se rend compte progressivement dans sa tête qu'il n'est pas du tout prêt à le faire. En fait, ce que j'ai trouvé hyper intéressant et vraiment terrifiant dans ce passage, et du coup très à la hauteur du personnage du président Snow tel qu'on le connaît après, c'est la façon dont il se convainc lui-même déjà qu'il a raison et comment il se convainc que le danger est partout. Et j'ai trouvé que c'était vraiment fascinant parce que finalement c'est un peu de là d'où vient la tyrannie et puis l'obsession du contrôle et du pouvoir, c'est quand on a l'impression d'être en danger tout le temps. Et cette scène donc qui sort de la cabane où il a l'impression en fait que Lucy elle veut absolument le tuer, qu'elle s'est rendue compte en fait qu'il y a les empreintes sur l'arme ou que c'est à cause de lui que Janus est mort, etc. Enfin bref, il se monte la tête, mais vraiment c'est assez terrifiant à lire parce qu'il n'y a aucune preuve en fait. Lucy, à la fin, on n'a aucune idée, voilà, si elle est vivante, si elle est morte, on ne sait pas du tout si elle a véritablement découvert ses intentions ou si elle avait aucune idée. C'est assez frustrant, je dois dire, parce que voilà, on est quand même dans un récit où il y a très peu de rebondissements et j'aurais bien aimé qu'il y ait une action définie. Mais en fait, je trouve que c'est un excellent choix parce que c'est simplement pour nous montrer à quel point il se monte la tête tout seul. C'est ça qui fait un peu les méchants, c'est les méchants qui sont convaincus d'avoir raison, vraiment dans le pire du pire. C'est un peu cette traque comme ça dans la forêt qui est vraiment glaçante. En plus, voilà, il y a un peu toujours le rappel des jets moqueurs qu'on retrouve dans Hunger Games pour lesquels Coriolanus Snow a vraiment une aversion profonde. Et voilà, plein de petits rappels comme ça que j'ai trouvé vraiment assez fascinant à lire. Et en fait, même si j'étais assez
perturbée quand je l'ai lu, enfin je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Voilà, j'ai quand même trouvé que c'était absolument excellent et cette dernière partie était vraiment glaçante. Du coup, voilà, pour conclure, cette dernière partie je l'ai trouvée légèrement meilleure, mais bon, ça me fait pas passer un coup de cœur pour ce livre, loin de là malheureusement. Même si c'était un petit peu flou et un tout petit peu précipité vers la fin, j'ai quand même trouvé que la fin sauvait un petit peu les meubles s'il y avait quoi que ce soit à sauver. Et puis du coup voilà, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter, simplement je ne m'attendais pas à un roman autant introspectif et en fait, de par ce choix d'intrigue et de narration, ça donne en fait très peu de substance en fait à l'intrigue et il y a très peu d'intrigue finalement. Du coup voilà, c'était mon avis de ce préquel d'Hunger Games. On me voit souvent très agacée dans ce reading vlog, mais en fait c'est quelque chose de plutôt positif parce que j'étais tellement en fait agacée contre le personnage qui était voilà, quand même très bien construit, très bien dépeint. Moi je trouve qu'il n'y a rien à lui pardonner, que c'est difficile d'avoir de l'empathie pour lui. C'était plus voilà, mes attentes qui n'étaient pas vraiment remplies et puis face à ce personnage principal que moi en tout cas j'ai trouvé détestable mais extrêmement réussi dans sa construction. Si vous avez écouté jusque là, je vous remercie. Si vous avez lu Hunger Games, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, évidemment sans spoiler. Malheureusement pour moi ça n'a pas été le coup de cœur auquel vraiment je me préparais sincèrement. Du coup voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, peu importe, et peut-être à bientôt. Ciao ciao.